Mais entre les deux montagnes où Dieu te parle et là où Dieu accomplit, il doit y avoir une tempête. Je ne peux pas nommer ces tempêtes. Chacun connaît les tempêtes qu'il est en train de vivre. Quand Jésus leur a parlé, les situations étaient calmes. Il n'y avait pas de tempête parce que c'était le marin. Il connaissait la mer. À force de vivre en Europe, on connaît les saisons. On connaît si l'hiver commence ou le printemps. À force aussi de vivre sur la mer, il connaissait les climats de la mer. Il connaissait à l'œil nu, par expérience. C'était des professionnels de la mer. En regardant, ils pouvaient dire, Jésus, on ne peut pas prendre la barque. Pour traverser, tout était calme. Très souvent, Dieu a l'habitude de nous parler quand tout est calme. Mais vous savez, qu'est-ce qui soulève les tempêtes? C'est la parole qu'il vous a dit. Est-ce que vous comprenez? Ce qui amène des maladies, des problèmes dans vos vies, des situations compliquées, c'est ce que lui il a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Job le comprend. Il dit, si de Dieu peut venir ce qui est bien, peut provenir aussi ce qui est mal. La Bible dit, rien ne peut nous arriver du bien ou du mal, sans que lui soit l'auteur. La tempête là ne provenait pas de la mer. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? L'origine de la tempête, c'est la parole que Jésus avait prononcée. Madame Yapo, tu es avec moi. Parce qu'en regardant la mer, nulle part la Bible dit que l'eau était déjà agitée. Des experts allaient dire on reste. On ne peut pas se mettre en danger. Mais la parole que lui, il a dit aux apôtres, c'est celle qui a produit les tempêtes. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Joseph pour dire un grand amen? Amen. Ce qui a causé des amis de Joseph, ce ne sont pas ses frères. En réalité, c'est les songes que Dieu avait révélés à Joseph qui était l'auteur de la trahison, du fiasco, des combats, des fratricides. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce qui est à la base des troubles de ta vie. Des fois, nous regardons les sorciers. Ils ne peuvent rien contre nous. Parce que la Bible dit, l'Éternel sera autour de toi comme une muraille de feu. Ils ne peuvent rien. Pour qu'un homme parvienne à t'atteindre, il faut que Dieu l'autorise. Ce qui t'arrive en désert, dans ton traversée, est lié à ce qu'il a dit sur ta vie. Peut-être que tu n'avais pas entendu. Peut-être qu'il est écrit dans Jérémie 29, 11. Je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de Dieu peut provoquer des tourbillons sur ta vie. Amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Parce que Dieu parle aux justes. Parce que Dieu a planifié quelque chose de grand pour les justes. Mais il en délivre. Si c'est la parole qui a produit les tourbillons, les tempêtes, c'est que c'est par une parole que la tempête se calmera. Ah! Où est l'Église? Mais raison pour laquelle il devait s'élever, parler aux tempêtes, parce que c'est la tempête, c'est sa parole qui avait produit la tempête, et c'est sa parole qui devait arrêter la tempête. Amen. Si c'est sa parole qui a produit
guérit la maladie dans ta vie, c'est par une parole, c'est sa parole que tu seras guéri. L'église n'est pas là cet après-midi. Est-ce qu'on peut en acclamer le Seigneur? En réalité, ce n'est pas la nature qui avait produit la tempête sur la mer. Ce n'est pas les circonstances ou la saison qui avaient produit la tempête dans la navigation. Parce que c'était des experts. Ils savaient à l'œil nu que si ça va ou ça ne va pas. Quand il plaît, tout le monde est saisi par ses propres yeux. Mais là, dans Marc 4, au commencement, il a dit, allons, écoutez bien, allons à l'autre bord. C'était une traversée, un voyage. Il n'a pas dit, allez à l'autre bord. Écoutez, des fois Dieu, il faut le comprendre. Mais il a dit, allons, my God. Vous savez que toute parole que Dieu a prononcée sur vous fait que le trône de Dieu, la gloire de Dieu marche avec vous. À cause de la parole. Tu ne peux pas voir la promesse sans que Dieu lui-même soit là. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu traverses une tempête, c'est la parole qui l'a produite. C'est la parole qui avait produit la tempête. Vous regardez dans la lecture, la Bible dit, lorsqu'ils se sont mis ses mains sur l'eau, my God, la tempête ne s'était pas levée à la terre ferme, mais c'est quand ils sont au milieu de la mer, elle s'est levée. La Bible dit, les flots remplissaient mais il a dit, allons à l'autre bord. Mais le flot de la tempête, c'est-à-dire les dégâts de la tempête, devaient cogner. Que c'est là où il y avait la parole de Dieu. Non, vous n'avez pas compris ce que ça fait. Cette parole, elle n'était pas prononcée pour des poissons, mais c'était pour ceux-là qui l'avaient entendu. Si tu as entendu un jour la parole de Dieu, les flots s'élèveront toujours sur ta vie, cogneront ta vie. Hey! Chose bizarre, c'était sa parole qui avait produit la tempête. Ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la nature. La Bible dit tout lui est soumis dans les cieux et sur la terre. C'est le Père de tous les esprits. C'est le Père de tous les bons esprits et les mauvais esprits. Il est le Maître. La parole qu'il a prononcée sur toi, c'est l'agent causal de tes troubles. C'est l'agent causal de ce que tu traverses. C'est l'agent causal de ce qui arrive dans ta vie, dans ma vie, dans l'église. C'est la parole qui a été prononcée. Parce que si la parole elle est grande, les épreuves seront aussi grandes. Si la parole vient des trônes de Dieu, les tempêtes aussi de ta vie viendront des trônes de Dieu. Dis un peu à ton voisin, ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Ah, mais voilà. Ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. La parole de Dieu peut produire la lumière, peut produire les ténèbres dans la vie de l'homme. Tu es en Europe. Les sorciers du village ne savent pas ce que tu manges aujourd'hui. Pour qu'ils les sachent, il faut que toi tu ailles au village et manger les poulets.
Mais des tempêtes, des problèmes, des blocages sont liés à la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, les gens parlent de mauvais œil. Qu'est-ce que tu as à faire avec le mauvais œil des gens? La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les problèmes de ta vie, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Jésus, il fallait qu'il soit trahi. Vous voyez, même la tempête s'est levée sur lui-même aussi. Parce que Ésaïe a dit, il naîtra de toi un fils. Il naîtra de toi un prince. Il naîtra de toi cet homme sur qui la domination, la puissance se reposera. Vous comprenez? Analysez vos promesses et vous allez comprendre aussi la grandeur aussi des tourbillons et de la tempête dans vos vies. Il dit, il sera grand. La domination reposera sur lui. Un fils te naîtra. La sagesse se reposera sur lui. L'esprit de l'intelligence se reposera sur lui. Vous comprenez? Mais Ésaïe 53 le dit, il a plu aussi à Dieu de le briser. Ça, c'est la prophétie. Vous savez, Dieu ne prophétise jamais. C'est nous les hommes qui prophétisons. Dieu, lui, il parle. Vous comprenez? Dieu a parlé, mais l'homme prophétise. L'homme parle de la part de Dieu. Ésaïe a dit. Mais il n'a pas dit qu'il a plu à Dieu de le briser seulement. Mais pourquoi il devait être brisé? Pour que son œuvre puisse prospérer à jamais. Amen. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Ou la parole n'est pas plus grande que Dieu. Les deux sont indissociables. Dieu égale à sa parole est égale à Dieu. Raison pour laquelle c'est le seul Dieu, quand il dit mot, la chose arrive. Il a dit, allons à l'autre bord. Suivez. Il a dit, allons à l'autre bord. Ça voulait dire que les réalités secondaires après sa parole, ce n'est pas ton affaire. Ton problème n'est pas ton affaire. Des blocages, des dégâts, ce n'est pas ton affaire. L'affaire, c'est celui qui avait prononcé la parole sur toi. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 15 et 16, Azarie a saisi par l'Esprit. Il dit à Josaphat, cette affaire, ce combat qui s'élève contre ton trône, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de l'Éternel. Dis à ton voisin, ton combat, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de celui qui t'a établi. C'est l'affaire de celui qui t'a établi dans le ministère. C'est l'affaire de celui qui t'a appelé. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'établit, tout ce qui peut s'élever, tout ce qui peut s'élever à ton appel, à ton ministère, à ta maison, est-ce que c'est ton affaire? C'est l'affaire de Dieu. Amen. Qui avait appelé? Il a dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes mes accompagnateurs, mes compagnons. Vous êtes mes disciples. Mais il a aussi dit que tout disciple accompli est comme son maître.